Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 27 du livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 27. Mais avant de procéder à la lecture, nous allons prier. Notre Dieu, merci parce que tu es celui qui a pris sur lui notre châtiment. Tu es celui qui délivre et qui sauve et il n'y en a pas d'autre. Et tu es aussi celui qui nous accompagne au jour le jour. Tu es celui qui nous conduit. Tu es ce bon berger. Et tu ne nous laisses pas sans direction. Tu nous as laissé ta parole, ton esprit pour nous guider. Et on te prie de bénir ces moments ensemble ce matin, que tu nous conduises, que tu conduises aussi l'enseignement qui va être apporté aux enfants et que tout ce qui sera dit te glorifie. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Nous lisons donc le chapitre 27 du livre du prophète Jérémie. Au commencement du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des barres et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par l'intermédiaire des messagers qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'ils le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi, et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste, oracle de l'Éternel, jusqu'à ce que je l'aie exterminé par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone ». Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. Mais la nation qui livrera son cou au joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui accorderai du repos sur son territoire, oracle de l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle s'y installe. J'ai parlé exactement en ces mêmes termes à Sédécias, roi de Juda. Livrez votre cou au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a dit à la nation qui ne servira pas le roi de Babylone ? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone », car ce qu'ils vous prophétisent est faux. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel, et ils prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous bannisse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai parlé en ces termes aux sacrificateurs et à tout ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent en disant « Voici maintenant que les objets de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. » Car ce qu'ils vous prophétisent est faux. Ne les écoutez pas. Servez le roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine ? S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux,
qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel des armées pour que les objets qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent pas à Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres objets qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il déporta de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les notables de Juda et de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des objets qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, ils y resteront, jusqu'au jour où j'interviendrai pour eux, oracle de l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Alors si vous vous rappelez ce qui était là au mois de juin, on avait déjà évoqué le verset 1 de ce chapitre qui nous dit que ça se passe au commencement du règne de Jéhoïakim. On avait dit que là, il y avait a priori probablement une erreur de copiste, parce que toute l'action qui suit nous décrit ce qui se passe au début du règne de Sédécias, donc ce roi qui a régné 11 ans plus tard, donc 11 ans après Jéhoïakim. Donc je ne m'étends pas plus sur cette question, mais voilà, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de précision, vous pouvez retrouver en vidéo ce qui avait été dit au sujet de ce premier verset. Alors de quoi s'agit-il dans ce chapitre 27 ? Eh bien, on a premièrement, on pourrait dire, un G6, un sommet entre 6 nations. Il est question, on le voit au verset 2 et 3, d'Édom, de Moab, des Ammonites, de Tyr et de Sidon, avec des émissaires qui sont venus à Jérusalem. Alors, on ne sait pas précisément pour discuter de quoi, mais en tout cas, il y a un sommet important qui se tient à Jérusalem. Et on voit dans la suite que Dieu s'invite à ce sommet. Dieu va adresser un communiqué, et même tel que c'est écrit, il s'agit d'ordre. Dieu donne des ordres. Et ces ordres sont donnés par la bouche du prophète Jérémie. Et la question qui s'impose à nous et aux personnalités de l'époque, c'était de savoir, mais est-ce que je suis prêt à accepter la souveraineté de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à accepter le verdict de Dieu sur ce qui doit se passer, ce qui va se passer, et quelle doit être mon attitude par rapport à cela ? Et donc, ce pourrait être le titre de la prédication ce matin, accepter la souveraineté de Dieu. Suis-je prêt à l'accepter ? Et on verra que cela suppose de notre part un engagement fort et concret parce que, eh bien, il va falloir marcher à contre-courant de la pensée dominante, à contre-courant de ce qui est généralement admis dans ce monde. Donc ça suppose d'être prêt à être mis au banc de la société. Et ça, ce n'est pas une chose facile. Mais donc pour commencer, le premier point, j'aimerais qu'on évoque ce G6, ce sommet qui a lieu à Jérusalem, qu'on voit que finalement la parole de Dieu, elle est universelle, elle s'adresse à toutes les nations. Alors ces nations, je les ai évoquées, c'est Édom, c'est Moab, c'est Ammon, c'est Tyr, c'est Sidon. En fait, ce sont géographiquement tous ces pays qui sont bien pour Édom vers le sud du royaume de Juda, pour les Ammonites et Moab vers l'est, et Tyr et Sidon tout au nord. Donc finalement, tous ces pays qui entourent le royaume de Juda. Et il faut noter que ces nations ont souvent été des rivales d'Israël. Il y a même souvent eu des guerres. Actuellement, dans notre lecture dominicale suivie, on est dans le livre des Juges. Dans Juges au chapitre 3, on a justement vu que Moab et Ammon avaient combattu et asservi Israël. Et c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente dans l'histoire du peuple d'Israël. Pourtant, on voit qu'il y a une même cause qui réunit ces 6 nations. Et cela est illustré par les liens et les barres que Jérémie a mis sur son cou et qui symbolisent le joug du roi de Babylone. On voit ça au verset 2. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des barres et mets-les sur ton cou. Et envoie-les
aux rois d'Édom, de Moab, d'Ammon, de Tyr, de Sidon. Il y avait un joug pesant à l'époque, c'était celui du roi de Babylone. Les Babyloniens étaient la puissance dominante de l'époque et toute la région du Moyen-Orient était sous contrôle babylonien. Sédécias lui-même, donc le roi qui règne sur le royaume de Juda à l'époque, a lui-même été mis en place par le roi babylonien Nebuchadnezzar. Ça a eu lieu après qu'il y ait eu une première déportation, et on le voit dans le verset 20 de ce chapitre 27, lorsqu'il est question des objets qui sont restés dans le temple, notamment donc les colonnes, la mer de bronze, les bases, les autres objets, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il déporta de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les notables de Juda et de Jérusalem. Donc il y a déjà eu une première déportation où tous les notables du pays, tous les ouvriers qualifiés, tous les responsables politiques, tous ceux qui avaient des savoirs, des savoir-faire, ont été amenés à Babylone. Il ne restait à l'époque que le petit peuple. Et donc, c'est Sédécias qui a été mis en place par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour diriger Juda, mais sous contrôle babylonien. Alors pourquoi ce sommet, ce G6 de ces nations, royaume de Juda et celles qui environnent Juda? Eh bien, on peut supposer, et c'est ce que la suite du texte nous laisse penser, eh bien, c'est pour mettre en place une coalition contre Babylone, c'est pour s'unir afin de se libérer de ce joug pesant qu'exerce Babylone sur les nations du Moyen-Orient. Le dicton dit que l'union fait la force, et donc même des nations qui étaient autrefois opposées en guerre les unes contre les autres, là trouvent une bonne raison pour s'unir afin de se libérer très probablement de ce joug qu'impose Babylone. Mais on voit que Dieu ne l'entend pas ainsi. Dieu vient se mêler à ce G6 et il adresse un message, un communiqué, non seulement au peuple de Juda, mais aussi à ces autres nations qui sont venues se regrouper. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est le fait que la parole de Dieu ne s'adresse pas qu'au peuple juif, mais à toutes les nations. Alors pour nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est quelque chose qui peut nous sembler évident, puisque Jésus lui-même nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc le message de l'Évangile s'adresse à toutes les nations. Cependant, à l'époque des Juifs de l'Ancien Testament, ce n'était pas du tout aussi évident. Dieu s'était mis à part un peuple, le peuple d'Israël, qui est appelé le peuple saint pour l'Éternel. Dans Deutéronome 7 au verset 6, on peut lire « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Voilà, un peuple qui appartient en propre à l'Éternel. Un peuple dédié à l'Éternel. Donc a priori, les autres nations n'étaient pas concernées. Israël était le peuple de Dieu, le peuple qui s'était mis à part. Toutefois, et j'étais content qu'on le lise ce matin dans le psaume 117 notamment, on a vu qu'il était écrit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Donc on a déjà, dans l'Ancien Testament, l'idée que la parole de Dieu s'adresse à toutes les nations. Dans le psaume 135, on a lu aussi, je le reprends, dans les versets 19 à 20, alors ça c'était plus pour revenir sur le fait qu'il y avait cette idée que Dieu n'était que le Dieu d'Israël. C'était écrit « Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Béni soit l'Éternel depuis Sion, lui qui demeure à Jérusalem. » Donc on retrouve cette idée quand même que l'Éternel était le Dieu des Juifs. Mais, psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Je reviens à Jérémie. Jérémie
quand il a été appelé par Dieu pour être prophète, il a été appelé avec les mots suivants: tu seras prophète pour les nations. Donc pas seulement pour le peuple de Juda. Dans Genèse 12, lorsque Dieu a appelé Abraham, on voit aussi les prémices du fait que la Bible s'adresse non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les familles de la terre. Dieu avait dit donc à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de lui. Et puis, quelque chose que je trouve absolument magnifique, c'est quand on regarde dans la généalogie de Jésus, eh bien, il n'y a pas que des gens du peuple juif. On voit notamment 2 femmes. Rahab, qui était une prostituée de la ville de Jéricho, donc de ce peuple de Canaan que le peuple d'Israël devait éradiquer de ce pays pour en prendre possession. Donc non seulement elle n'était pas du peuple juif, mais en plus elle était une prostituée. Elle a été néanmoins intégrée à la généalogie de Jésus le Messie. Je pense aussi à Ruth qui était une Moabite, qui est dans la généalogie de Jésus. Et il faut savoir que les Moabites étaient même interdits d'accès à l'Assemblée de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Ils étaient bannis du temple. Et bien, dans sa grâce, Dieu a placé Ruth, cette Moabite, dans la généalogie de Jésus le Messie. On voit que la grâce de Dieu a toujours été à l'œuvre pour accueillir celui qui le craint. Le Seigneur a toujours accueilli des hommes, des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. J'en vois qui tournaient les yeux vers la droite, effectivement, c'est le verset qui est affiché ici. Ce verset d'Apocalypse chapitre 5, verset 9. Donc, voilà, c'est beau de voir que la parole de Dieu, c'est un message qui est universel. Toutes les nations ont toujours été concernées. Alors, venons-en maintenant, dans ce deuxième point, au message de Dieu, lorsque Dieu s'invite au G6 entre Édom, Moab, Ammon, Tyr, Sidon et puis le royaume de Juda. Que dit-il au verset 5 de Jérémie 27 ? Voilà comment Dieu se présente. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre. Dieu se présente premièrement comme le Créateur, celui qui a tout fait. Et il souligne qu'il a fait les choses par sa grande puissance et par son bras étendu. Et il ajoute: je donne la terre à qui cela me plaît. Dieu finalement assoit sa légitimité pour intervenir sur le fait qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a formé la terre, le ciel, tous les hommes, les animaux, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et il rappelle que s'il a créé tout cela, c'est par sa très grande puissance. J'ai envie de dire par sa puissance infinie. Il faut imaginer créer l'univers entier, la puissance que cela requiert. On peut bien dire que c'est par sa grande puissance et par son bras étendu qu'il a fait tout cela. Et il affirme qu'il est souverain sur tout. Je donne la terre à qui cela me plaît. Dieu fait ce qu'il veut. Et donc, cette première partie du communiqué de Dieu, c'est de rappeler qu'il est aux commandes, que Dieu maîtrise tout ce qui se passe sur terre. Rien ne lui échappe. Il contrôle absolument tout. Les circonstances actuelles que peuvent vivre les Juifs dans le royaume de Juda, donc sous la domination babylonienne, c'est Dieu qui les a permises. C'est Dieu qui contrôle tout cela. Je donne la terre, dit-il, à qui cela me plaît. Au verset 6, c'est encore plus clair lorsqu'il dit: maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Il appelle Nebuchadnezzar, le grand roi, le maître du monde en ce temps-là, il l'appelle mon serviteur. C'est-à-dire qu'il est là pour accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de ce qui se passe sur terre. Le grand roi Nebuchadnezzar, on pourrait presque dire, n'est qu'une marionnette dans les mains de Dieu. C'est lui qui lui a permis de conquérir tous ces peuples, toutes ces nations, d'en être maître pour un temps,
Et c'est dans ce sens-là qu'il est appelé le serviteur de Dieu, parce qu'il sert les intérêts, il sert la volonté de Dieu. Quelque chose de particulier aussi dans ce verset 6, c'est que Dieu dit « Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'il le serve ». Et c'est intéressant de voir que même les animaux sont disposés favorablement pour Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Alors on peut imaginer que les troupeaux vont bien, qu'ils produisent suffisamment de lait, qu'ils apportent une richesse au pays. Mais ça m'a fait penser aussi à ce qui s'est passé lorsque les Assyriens, un siècle plus tôt à peu près, avaient conquis le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et qu'ils avaient déporté Israël en Assyrie, en Babylonie, en les régions du Nord. Et ils avaient mis d'autres personnes pour remplacer les Israélites dans le royaume du Nord. Et je vous lis ce qui est écrit dans 2 Rois 17 au verset 24 et 25. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Hava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient. Les animaux sont au contrôle de Dieu. Dieu avait envoyé des bêtes féroces, des lions, pour déchirer les gens du pays à l'époque parce qu'ils ne craignaient pas Dieu, parce qu'ils profanaient le pays. Donc le fait que les animaux soient bien disposés, qu'il y ait des bonnes productions, que les troupeaux se reproduisent, qu'il n'y ait pas des bêtes sauvages pour les dévorer ou qui nuisent aux hommes, c'est aussi une faveur de Dieu, et Dieu est au contrôle de tout cela. Dieu est souverain sur absolument tout, les hommes comme la nature. Ça me rappelle ce que dit le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alors, ça peut être tout à fait rassurant de se dire que Dieu est au contrôle de tout. Ça veut dire que rien de ce qui se passe dans ce monde ne lui échappe. Dieu contrôle tout ce qui se passe. Pourtant, certains pourraient penser que cela est inquiétant, en pensant que finalement, Dieu serait un despote qui ferait ce qu'il veut, un petit peu comme c'est écrit dans le verset 5 que nous avons lu, quand Dieu dit « Je donne la terre à qui cela me plaît ». Est-ce que Dieu serait un despote qui ferait les choses à l'image d'un dictateur qui dicterait au monde ce qu'il veut et ferait du monde ce qu'il veut? Non, bien sûr, Dieu n'est pas un dictateur humain. Dieu, c'est l'Éternel. Dieu, c'est celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu, c'est ce Dieu qui a un amour infini au point d'avoir sacrifié son Fils Jésus, le juste, pour les injustes que nous sommes. On a quelqu'un qui a un amour désintéressé, quelqu'un qui prend soin des créatures qu'il a formées. Et on peut donc avoir une pleine confiance dans ce Dieu qui est aux commandes et vraiment être rassuré de ce qu'il est souverain sur toute chose. Alors pourtant, pour le royaume de Juda et pour les nations environnantes, on l'a vu, les circonstances sont adverses. Ce sont les Babyloniens qui exercent un joug pesant sur eux, qui imposent des impôts à payer, qui imposent leurs lois, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais il n'en reste pas moins que Dieu est aux commandes. Et la tentation, pourtant, elle est là, chez les gens de Juda, chez les gens d'Édom, de Moab, d'Ammon, de Tyr, de Sidon, d'aller se révolter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont réunis, pour faire une coalition, pour étudier la faisabilité d'une révolte contre le roi de Babylone. Et c'est la raison pour laquelle Dieu intervient par la bouche de Jérémie en disant « Mais surtout, ne faites pas ça, mais soumettez-vous à la domination babylonienne. Acceptez le joug babylonien, ce sera votre salut. Si vous refusez cela, vous allez au contraire
vers votre perdition. Et donc voilà pourquoi je vous disais en introduction que ce chapitre 27 nous place devant cette question. Est-ce que j'accepte la souveraineté de Dieu? Alors quand les conditions sont bonnes, c'est facile, mais quand les conditions sont adverses, quand on doit être soumis à un joug pesant, lorsqu'on souffre, lorsque les circonstances sont difficiles, et lorsque le Seigneur me commande de livrer mon cou au joug du roi de Babylone, ça peut être qui ce roi de Babylone dans notre situation de tous les jours? Peut-être un patron compliqué, des voisins qui poseraient problème. Peu importe. On peut rencontrer toutes sortes de situations difficiles. Ça peut être par une épreuve quelconque, la maladie, et on est sous le joug de circonstances qui sont pénibles. Est-ce que je me soumets à la souveraineté de Dieu? Est-ce que même quand c'est dur, même quand il y a un joug pesant, je garde ma confiance en Dieu? Est-ce que je reste patient dans l'épreuve, même quand je dois souffrir, même quand c'est dur? Au verset 7 de Jérémie 27, nous lisons « Toutes les nations le serviront », il est question bien sûr de Nebuchadnezzar, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi, et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. On voit que tout était annoncé d'avance, bien sûr, Dieu est souverain, il sait toutes choses. La domination babylonienne allait prendre fin à un moment donné. Mais il fallait être patient. Pour l'instant, Dieu commandait à son peuple de se livrer au joug du roi de Babylone. Il le savait pourtant déjà, puisqu'on avait vu au chapitre 25 de Jérémie, peut-être on peut le regarder ensemble, les versets 12 et 14, ces deux chapitres plus tôt, Jérémie 25, versets 12 et 14. Le peuple avait déjà reçu cette prophétie qui disait « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens dont je ferai une désolation pour toujours. Je ferai venir contre ce pays toutes les prédictions que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. » Voilà, ça avait été annoncé pendant 70 ans, il y aurait cette domination babylonienne. Alors évidemment, 70 ans, c'est long. On doit subir une épreuve de 70 ans, c'est très très long. Mais Dieu demandait de s'armer de patience et d'accepter cette épreuve. Est-ce que j'accepte la souveraineté de Dieu dans ma vie? Alors dans ce texte, Jérémie 25, versets 12 et 14, on apprend quand même deux choses importantes. Premièrement donc, que Dieu avait tout prévu, il avait tout annoncé d'avance. Encore une fois, on voit qu'il est au contrôle de tout, qu'il est souverain. La deuxième chose, c'est que le fait que Babylone ait la domination, ça ne signifie pas que ce soit une nation meilleure que les autres. Dieu s'est simplement servi de Babylone. Il a appelé, je vous rappelle, Nebuchadnezzar son serviteur. Eh bien, Dieu s'est servi de Babylone pour exercer ses jugements sur Juda à un moment donné. Mais après vient le tour des Babyloniens. Et il est dit clairement que c'est à cause de leur faute qu'ils vont être jugés, eux aussi les Babyloniens, et que Dieu leur rendra selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. Dieu n'approuve pas ce que les Babyloniens ont fait. Donc ce n'est pas parce que un pays est puissant, une nation est puissante à un moment donné, qu'elle a l'approbation de Dieu. Mais Dieu permet les choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc Dieu est souverain sur absolument tout. Cela doit donc nous pousser à lui faire entièrement confiance et à être patient, même quand c'est difficile. Dieu, de même qu'il connaissait tout ce qui allait arriver et ce qui est arrivé au peuple de Juda, Dieu connaît notre vie à chacun. Dieu sait ce qui nous arrive, il connaît nos circonstances et il nous demande de lui faire confiance.
ayant confiance que Dieu est souverain. Soyons patients parce qu'il a une solution au bout du compte. Rien n'échappe à Dieu, pas même nos circonstances compliquées. Et c'est important de se remettre à lui faire pleinement confiance parce que on a un penchant naturel qui est de chercher des solutions par nous-mêmes. Et on le voit très bien ici dans ce chapitre 27 de Jérémie, c'est que le peuple de Juda et les nations alentours ont voulu se réunir pour se libérer par elles-mêmes du joug de Babylone. Elles ont voulu monter cette coalition contre Babylone. Mais Dieu leur dit non, non, surtout ne faites pas ça. Mais notre réaction naturelle, c'est de se révolter, c'est de ne pas accepter la situation présente, surtout lorsqu'elle est difficile. Et on trouvera d'ailleurs de multiples conseillers pour nous entraîner à nous révolter. Juda avait trouvé Édom, avait trouvé Moab, avait trouvé Ammon, avait trouvé Tyr, avait trouvé Sidon. Ils étaient capables de se mettre d'accord. Au verset 9 et 10 de Jérémie 27, voici ce que le Seigneur dit. Et vous, et nous, vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone ». Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent, afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. La recommandation qui revient encore et encore dans toute la suite de ce chapitre, c'est vous n'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos devins, vos propres rêves, etc. Peut-être certains seraient tentés d'aller voir dans des situations difficiles, désespérés, des voyants, ces fameux faux prophètes, les devins dont il est question ici, d'aller voir des marabouts, toutes sortes de gens qui ont des pratiques occultes. Ou alors on se laisserait guider par des rêves qu'on a faits. Et Dieu dit ici, mais n'écoutez pas vos propres rêves. Bien sûr, on a tous le rêve d'avoir une vie paisible, d'avoir une vie tranquille qui réussisse. Mais le salut, il est en écoutant, en acceptant la parole de Dieu, certainement pas en se laissant diriger par des mauvais conseillers ou en écoutant ses propres rêves, ses propres envies, ses propres désirs. Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer, il veut secourir, mais selon ce qu'il a prévu lui. Et dans le cas de Judas, c'était 70 ans de domination babylonienne, et après viendrait la délivrance. Après, il pourrait retourner à Jérusalem et dans le pays. Dieu a son temps, Dieu a son plan. Et ce n'est pas forcément ce que nous désirons sur le moment. Mais faisons-lui confiance, c'est lui qui est souverain sur toutes choses. Au verset 12 et 13, Jérémie nous dit ceci. « J'ai parlé exactement en ces mêmes termes à Sédécias, roi de Juda. Livrez votre cou au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi devriez-vous mourir ?» On voit combien Dieu est attaché à notre salut. Il veut qu'on s'en sorte. Il veut que nous vivions. Pourquoi devriez-vous mourir ? Et c'est important de se souvenir que, comme je le disais auparavant, par nature, nous sommes des révoltés. Nous sommes, comme le dit Éphésiens 2:3, des enfants de colère. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, guidés par nos convoitises, guidés par nos envies, par les volontés de notre chair et de nos pensées. Du coup, des enfants rebelles, révoltés. Notre penchant naturel nous conduit à nous révolter contre Dieu. Il faut absolument en être conscient et choisir de faire confiance à Dieu. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, on ne pourra pas traverser l'épreuve, on ne pourra pas survivre. Pourquoi devriez-vous mourir ? Voilà la question posée dans ce texte. Et donc,
Toute la fin de ce chapitre 27 de Jérémie, c'est la même répétition. Au verset 9, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves. Verset 14, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « vous ne servirez pas le roi de Babylone ». Verset 15, je ne les ai pas envoyés. Et ils prophétisent faussement en mon nom. Ça pourrait paraître venir de Dieu, mais non, ce sont des fausses prophéties. Verset 16, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes. Verset 17, ne les écoutez pas. Voyez avec quelle insistance Dieu demande de ne pas écouter les mauvais conseils, de ne pas écouter son propre cœur, de ne pas écouter cette révolte qui est là, présente dans nos cœurs, qui nous fait ne pas accepter les situations, les épreuves que nous traversons. Le Seigneur nous dit, sois patient, fais-moi confiance. Je suis souverain, je contrôle tout. Je sais très bien ce qui t'arrive. Fais-moi confiance. Tout à l'heure, on a chanté le cantique 204, « Ô prends mon âme », et dans le refrain, il a dit « Source de vie, vers toi je crie la nuit et le jour ». Et voilà la bonne attitude à avoir. Quand on est dans des moments difficiles, dans l'épreuve, remettre notre sort à l'Éternel en criant à lui, en disant « Ok Seigneur, c'est dur, mais je te fais confiance ». Lui remettre nos craintes, nos difficultés, en sachant qu'il est absolument souverain sur toute chose. Donc pour terminer, je répète juste la question que j'ai posée au début. Suis-je prêt à accepter la souveraineté de Dieu sur ma vie? Alors j'espère que oui. Faisons confiance au Seigneur, c'est lui qui connaît mieux que nous, mieux que quiconque, ce qui est bon pour nous. Faisons-lui confiance. Nous allons prier. Seigneur, merci encore parce que tu es ce Dieu qui veut délivrer, ce Dieu qui est plein d'amour, ce Dieu qui veut sauver. Tu connais les circonstances par lesquelles nous passons, tu connais les épreuves que nous traversons. Tu n'y es pas indifférent. Autrefois, quand le peuple gémissait en Égypte, tu as entendu ses cris et tu l'as délivré. Et lorsque le peuple est sorti d'Égypte, pourtant à main forte et à bras étendus, avec ses 10 plaies miraculeuses, eh bien, moins de 2 mois après, il avait déjà oublié les miracles que tu avais faits, la puissance que tu avais déployée. Et Seigneur, on est pareil. On est prêt à murmurer, prêt à se révolter si facilement. Seigneur, pardon pour cela. Et aide-nous à te faire confiance, quelles que soient les circonstances. Aide-nous à accepter ta souveraineté. Et nous voulons te louer parce que tu es ce Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce Dieu qui est merveilleux, qui prend soin de nous jour après jour, ce bon berger. Merci encore pour ta parole qui veut nous conduire, qui veut nous encourager. Et Seigneur, garde-nous de nous égarer, de faire confiance à des faux prophètes ou à nos propres cœurs, nos propres rêves. Seigneur, aide-nous à nous attacher à ta parole, à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi et à nous laisser conduire, qu'elle soit vraiment cette lumière sur notre sentier et qu'elle guide nos pas pour te glorifier, parce que ta parole, c'est le chemin du salut. Nous t'en prions au nom de Jésus le Messie. Amen.